Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage de tarot de la semaine qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous. A priori, si vous êtes là. Alors, si vous êtes arrivé par hasard, du coup, vous allez entendre ce à quoi va répondre ce tirage. La question qu'on va poser, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, comme d'habitude, je vais placer 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et on va retourner les cartes et on va regarder ce que le tarot souhaite nous dire sur chaque journée, en sachant qu'on n'est pas sur un tirage prédictif matériel, on n'est pas là-dessus. On est sur, voilà, quelles vont être les énergies de la journée, quelle va être la couleur dominante de la journée, quelle va être la météo de la journée dans les énergies du tarot, c'est-à-dire vers quoi le tarot va attirer notre attention dans cette journée. Une fois de plus, la carte qu'on va tirer, elle peut symboliser toute l'énergie de toute votre journée. Ça peut être, hop, tenez, une énergie, ça peut être une journée dans l'énergie du mat, où vous allez par exemple marcher toute la journée, toute la journée, toute la journée. Mais ça peut aussi concerner qu'un événement dans votre journée, qui va être important et qui va être tellement important que le tarot, il attire votre attention là-dessus. Donc ça, ce sera différent pour chacun d'entre vous, donc vous verrez au fur et à mesure de votre semaine. Mais voilà le but de ce tirage. Donc les amis, j'ai mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, voilà, pour que on ait bien les réponses que le tarot souhaite qu'on ait aujourd'hui et maintenant. Et puis on va y aller. Alors, un grand coucou les amis, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez, salut à vous tous. Je vous souhaite encore, je vous présente encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, et puis que voilà, que tout ce que vous souhaitez vous arrive. Et puis bien évidemment la santé, parce que quand la santé n'est pas là, c'est compliqué de faire le reste. Mais voilà, je vous souhaite vraiment que des belles choses. Et je vous souhaite à tous une pluie de cadeaux comme ça qui tombe sur vous tout au long de cette année. On va y aller avant. Petit instant pub. Donc les amis, pour vous parler des 2 prochains ateliers que je vais vous proposer. Alors, ils sont pas particuliers, mais il se trouve que ça tombe comme ça. C'est voilà. Moi, je suis le flot de ce qui vient. Ça va être une semaine sur le deuil. Mais bon, je vous explique. On va refaire un... J'ai changé le nom, mais c'est le même principe. Je trouve que le nom est plus adapté. On va refaire un cercle des bébés disparus. Je vous l'avais proposé le mois dernier. Ça vous avait beaucoup parlé. On avait vécu des très belles choses. Donc, ça s'adresse à toutes les femmes qui ont perdu un enfant en fausse couche, accident, avortement. On n'est pas là du tout pour juger, alors au grand Dieu, bien sûr que non, mais on est là pour aller voir ce qui reste à comprendre par rapport à cet événement, à la fois pour vous l'adulte, et puis pour aller voir ce petit ou cette petite, ou ces enfants qui sont là, qui ne sont peut-être pas remontés complètement à l'endroit où ils doivent être, et qui sont peut-être encore là d'un point de vue évidemment énergétique et subtil, et pour ça, enfin s'ils sont encore là, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle doit forcément s'incarner à un endroit dans votre vie. C'est-à-dire, il doit y avoir quelque chose qui se passe dans votre vie qui est en lien avec le fait que ce petit bout, il soit pas complètement remonté dans la lumière. Donc, la proposition de ce cercle, donc c'est pas un atelier. C'est vrai que le mot atelier était peut-être pas le mieux choisi, mais le mot cercle me paraît très juste. Donc, on va aller revisiter vos histoires, on va aller écouter votre histoire, et puis on va faire ce qu'il faut pour à la fois pacifier vous l'adulte avec cette histoire-là, pour être sûr que vous êtes prête à passer à autre chose, et puis bien évidemment, parce que c'est le but principal, faire en sorte que les petits bouts de chou qui sont encore dans votre ventre au niveau subtil, eh bien, ils puissent aller là où ils doivent aller. Donc voilà, c'est une double guérison pour vous l'adulte et pour le petit, en mettant le focus bien évidemment sur le petit. Alors, c'est aussi un atelier qui peut s'adresser aux hommes, si vous avez vécu ça. Si vous avez eu une histoire avec une femme qui a perdu un enfant, dans les conditions qui sont décrites, et que vous sentez que vous ne vous en êtes pas complètement remis, vous êtes les bienvenus. Il faut avoir vécu un événement comme ça, bien sûr. Mais s'il y a un ou plusieurs hommes qui écoutent cette vidéo et qui se sentent appelés par ça, c'est pas forcément un cercle réservé qu'aux femmes. Voilà, je m'assurerai que c'est bien le cas, mais voilà, il faut que vous soyez concernés par ce sujet-là, mais bien évidemment que les papas sont aussi concernés. Donc voilà, si ça vous appelle, alors ce sera le mercredi 22 janvier à 18 h, petit groupe de 4 personnes, voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien à la fois d'inscription et puis de plus d'explications sur l'atelier en dessous. Et puis le 25 janvier, donc là ce sera un samedi après-midi à 14 h, on va continuer nos ateliers mandala tarot. Et là la thématique qui est venue, c'est pour ça que je vous disais on est un peu sur une semaine sur le deuil, mais le deuil c'est une bonne chose, ça va être surmonter un deuil.
Alors, si vous vous souvenez, on avait déjà fait un atelier Mandala Tarot sur se libérer d'un deuil. Mais c'est pas les mêmes mots et c'est pas la même énergie. Donc, si c'était il y a quelques temps, hein, ça doit faire, je pense, au moins plus d'1 an, je pense. Mais c'est pas tout à fait, c'est un peu la même thématique, mais pas abordé du même endroit. Donc, si d'un seul coup ça tilte et que vous vous dites, bah non, mais j'ai déjà fait cet atelier il y a 1 an ou 2, les deux seront complètement complémentaires parce qu'on part pas, on est sur la thématique du deuil, mais on part pas sur la même énergie. Et puis là, le deuil, ça peut être évidemment le deuil d'une personne ou d'un être cher, mais ça peut être aussi le deuil d'une relation amoureuse, ça peut être le deuil d'une maison, ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'une région, le deuil d'une amitié, le deuil d'un objet qui représentait quelque chose d'extraordinaire pour vous, et cet objet, bah, vous l'avez plus. Vous voyez, c'est le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être, donc c'est pour ça, c'est le deuil au sens très large du terme. Donc venez si vous vous sentez appelé et concerné. Et une fois de plus, ça ne concerne bien évidemment pas que le deuil d'une personne physique. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qui est en jeu pour vous derrière tout ça et comment vous aider à surmonter ce deuil. En sachant que les ateliers Mandala Tarot, c'est toujours la même façon de procéder. Moi, je me connecte avec le tarot à l'énergie du groupe. Et puis, il y a des mots qui vont venir, des mots que je mettrai sur des petits bouts de papier, que je plierai ensuite. Et ensuite, je sortirai ces petits bouts de papier au hasard, je les poserai devant moi, je tirerai des cartes de tarot à l'aveugle que j'associerai avec ces petits bouts de papier. Et puis ensuite, on va retourner les cartes de tarot et les bouts de papier pour voir ce que ça nous raconte. Et à chaque fois, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, il y a plein d'enseignements. Il y a plein de choses qui résonnent avec vous. En général, quand vous êtes à ces ateliers-là, c'est pas par hasard. Et puis, il peut y avoir des exercices qui viennent. Il peut y avoir des nettoyages qui se font pendant l'atelier. Et moi, ce que j'aime bien pour vous, pour moi aussi, mais là, il se trouve que c'est moi qui vous le propose. Ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois passif, parce que il n'y a pas besoin de prendre de notes, il n'y a pas besoin d'être acteur comme ça, pas pendant l'atelier, parce qu'après, il y a des exercices qui sont, entre guillemets, donnés. Donc, les exercices, vous les faites, mais après les ateliers, après l'atelier. Pendant l'atelier, vous êtes en mode passif, c'est-à-dire que vous écoutez et juste, moi, à chaque fois, la proposition, c'est que vous ayez le cœur bien ouvert, le corps bien ouvert pour être à l'écoute de vos ressentis corporels. Parce que ce sont vos ressentis corporels qui nous donneront plein d'indications sur ce qui se passe pour vous. Donc, c'est une façon à la fois hyper active, parce que les ressentis corporels, vous allez voir qu'il se passe plein de choses, et en même temps, il n'y a rien d'autre à faire que d'être là et d'ouvrir grand l'espace et de prendre ce qui se passe dans cet espace-là. Donc, je trouve que c'est une façon plutôt intéressante et moi, je trouve puissante de travailler sur soi. Donc là, ce sera le 25 janvier. À quelle heure? À 14 h. C'était l'instant pub. Donc les amis, on va y aller. Alors, toujours pas de shting. Le shting, il est définitivement cassé. Voilà, la ficelle, c'est défaite. Donc, on va faire avec notre petit tableau. Moi, j'aime bien ça. Qui vient toujours de cette belle boutique du Rayon Vert à Saint-Georges-de-Didonne, dont je ne vous recommanderai jamais assez la visite, tant il y a plein de belles choses à l'intérieur. Et regardez, je me vois dedans. Donc les amis, prenez ce petit temps, je vais retourner le petit sablier pour qu'il fasse un autre dessin. Et pendant ce temps-là, moi je vous encourage à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et cette demande, ça peut être, elle vous est complètement personnelle. Ça peut être, gentil tarot, cette semaine, j'ai telle thématique à traiter ou j'ai telle problématique à traiter. Merci de m'aider dans ce qui va être dit là, dans les cartes qui vont sortir. Merci que je comprenne comment faire. Merci de m'aider à me préparer à cette thématique ou à cette problématique-là. Merci de me donner des clés pour que je puisse gérer ça au mieux. Mais ça peut aussi être, gentil tarot, écoute, cette semaine, c'est une semaine cool, j'ai rien de prévu de particulier, il n'y a pas une thématique particulière qui émerge. Merci de quand même que j'ai des messages, que je comprenne des choses sur moi ou que je passe une bonne semaine. Voilà, l'intention, elle vous est toujours propre, personnelle, individuelle. Plus vous mettez une intention qui est claire, ben, plus vous aurez de chances qu'on vous y réponde. Une fois de plus, plus la cible que vous avez en ligne de mire est bien définie, plus vous aurez de chances de l'atteindre. Donc voilà. On dit bien que c'est une demande, que c'est pas un ordre. On dit bien que ce soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et puis on formule cette intention. Vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et une fois que vous voyez votre intention réalisée dans cette belle bulle de lumière, hop, vous envoyez cette bulle de lumière tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre, ma foi, parfois compliqué. Et puis ensuite, une fois que cette belle bulle de lumière, elle est tout là-haut, on lâche complètement, on est dans la gratitude. Merci d'avoir entendu et reçu ma demande. Une fois de plus, c'est pas rien. Des fois, c'est même énorme. Et la deuxième chose, c'est
La petite fée vient de repasser. Elle est passée là. Elle est passée, attendez, je suis en miroir. Elle est passée par là. Elle réinvestit l'espace. C'est un excellent signe. On a fait la conférence sur l'enfant intérieur il y a quelques jours et pareil, elle recommençait à volter partout dans la pièce. Donc là, je suis extrêmement contente qu'elle ait repris ses marques et qu'on la revoie à nouveau. Je suis sûre qu'elle était avec nous avant, mais on la voyait pas. En tout cas, moi, je l'avais pas vue. Et là, ça fait 2-3 fois, là, hop, je suis extrêmement contente de ça. Merci, ma petite fée. Donc, gratitude et confiance, c'est-à-dire confiance parce qu'on sait qu'on aura la réponse à notre demande. On ne sait pas quand, mais on est sûr que comme notre demande a été entendue, elle a été reçue, eh ben, on aura la réponse au moment qui est juste et parfait pour nous. Voilà les amis, donc je vous encourage, moi je vais retourner le petit tableau. Donc attention, 3, 2, 1, 0, en silence, tant que je ne reprends pas la parole, continuez sur l'intention. Hop là c'est parti. Allez-y, posez votre intention. Alors, vous voyez, le dessin continue à se faire. Je vais le laisser là, ou là. Et on va y aller. Je pense que vous allez le voir. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais baisser l'écran. Comme ça, vous allez me voir battre les cartes. Et puis, vous verrez le tirage devant moi. Alors, les amis, on y va. On est parti, attention. Alors, est-ce que vous voyez le... Donc, l'écran est là. Je peux le mettre là. Je vais le mettre là, puis je vous montrerai le dessin une fois qu'il sera terminé. Parce qu'il ne faut pas qu'il gêne notre tirage. Oui, je vous le montrerai après, une fois que le dessin sera terminé. On va le mettre là. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies... Alors attendez, hop, ça vous me voyez brasser les cartes. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont... Hop là. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et ensuite, je place 7 cartes devant moi. 3, 5, 6, 7. Vraiment, c'est cette carte au hasard. Quand ça me dit que le jeu est suffisamment battu, voilà, j'arrête. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une. Après, et puis en les comptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Et après, moi, j'aime bien qu'elles soient bien droites. Voilà. Voilà, c'est mon côté Monica. Donc les amis, on y va. Attention, attention. Quelles sont les énergies... Alors, quelles sont les énergies de 3, 4, 5, 6 Attends, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et attention, plaisir des oreilles. On commence la journée de lundi avec... Hop, l'empereur. Incroyable. On n'a pas déjà eu l'empereur la semaine dernière. Alors, hop. C'est mon ballon que vous entendez, qui grince un peu. Alors, on démarre. Donc, la journée de lundi, hop là. Ah, voilà. Avec la carte de l'empereur. J'aime beaucoup cet empereur parce qu'il met un terme à quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de physique, ça peut être en lien avec quelqu'un, mais ça peut être des choses plus émotionnelles ou plus intérieures. Il empêche, alors un peu comme un videur qui empêcherait quelqu'un qui est par exemple a déjà un peu trop bu ou qui a pas respecté le dress code, un peu comme un videur donc qui empêcherait cette personne-là de rentrer dans une fête. Il a un peu ce rôle-là. Mais on n'est pas sur quelque chose de grave, on n'est pas sur quelque chose de sérieux. Le videur qui va empêcher quelqu'un d'un peu alcoolisé de rentrer dans la pièce, dans la boîte de nuit, c'est pour éviter que cette personne-là embête des gens, c'est pour éviter des bagarres et des choses comme ça. Là, on n'est pas sur quelque chose d'aussi sérieux, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne rentrerait plus en fait. Et je vous dis ça, la douceur, elle vient du fait que 4 et 1, ça fait 5. La quatrième carte à la première place, donc 4 plus 1, ça fait 5. 5, c'est l'énergie du pape. Donc il y a quelque chose de doux avec cette carte. Il y a quelque chose de...
c'est pas un empereur tyrannique, c'est pas un empereur qui va dire non, c'est comme ça, dehors quoi. Il y a quand même une posture de pas laisser rentrer, mais on est sur quelque chose de doux. Voilà. Et je pourrais presque dire, imaginez que l'empereur il soit là, donc hop, si je fais comme ça, là il y a des choses qui arrivent par là, et en fait, les choses qui vont arriver par là, elles vont presque même pas arriver jusqu'à l'empereur, parce que l'empereur dégage une telle aura que c'est un peu comme si c'était une odeur rédhibitoire, et en fait, les choses qui vont arriver par là, hop, pardon, qui vont arriver par là, elles vont faire d'elles-mêmes demi-tour. Vous voyez, avant, enfin, il y a d'autres moments, je vous aurais dit, les choses arrivent là, elles arrivent devant l'empereur, elles demandent à l'empereur si elles peuvent rentrer, et l'empereur, il dit non, sortez. Là, on n'est pas là-dessus. Ça arrive par là, c'est quelque chose qui arrive par là, et puis quand ça commence à arriver près de l'empereur, non, ça ne marche pas, et hop, ça fait demi-tour direct. Pour vous donner un autre exemple, une fois je marchais dans la rue comme ça, et puis il y avait personne dans la rue, c'était en pleine journée, voilà, tout allait bien. Et il y a un gars sur le trottoir d'en face que je vois d'un peu loin, et je vois bien que le gars il est pas clair et il a l'air bourré parce que il marche pas droit. Mais vraiment il marche pas droit. Et je me dis oh là là, donc je traverse la route pour me mettre sur le trottoir d'à côté, d'en face, parce que je me dis à tous les coups, voilà, il va me parler quoi. Et vraiment il marchait pas droit, donc je me suis dit et au moment où je passe devant lui, en tout cas au moment où je suis sur le trottoir d'en face et où j'arrive pas très loin de lui, le gars, il s'arrête, il se campe sur ses deux jambes comme ça, avec les mains comme ça, là, vous voyez, un peu comme ça. Et en même temps, on sentait bien que il faisait un effort pour tenir droit. Et là, il me regarde et de loin, c'était assez drôle, il me dit, comme ça, il me dit, est-ce qu'on se plaît? Alors, c'était un peu moins articulé, mais la phrase c'était ça, est-ce qu'on se plaît? C'était tellement drôle et c'était tellement bien amené, c'était tellement rigolo. Je lui dis bah non, pas aujourd'hui. Et puis j'ai fait un grand sourire et j'ai continué à marcher. Mais vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que en temps normal, le premier exemple que je vous donne, c'est ce gars-là, même si j'ai traversé la route, il va retraverser la route pour se mettre devant moi et essayer de voilà de pas être très fin avec moi. Là en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire il voit que je suis là, il dit un truc, mais il insiste pas. Vous voyez, il va faire demi-tour assez rapidement. On est sur ce genre d'énergie-là. Donc c'est plutôt chouette, hein, parce que des fois avec l'empereur c'est quand même plus costaud, c'est quand même plus... c'est plus dur des fois. Donc là il y a quelque chose de doux qui est là. Mais en même temps qui n'est pas négociable. Hein. On n'est pas sur... Oula, il n'y a quand même pas de possibilité. Alors, on continue ensuite mardi avec la carte de l'ermite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux cartes qui se... Vous voyez, l'empereur qui regarde par là, on a l'ermite qui regarde... on a l'ermite qui regarde l'empereur. On a deux personnages masculins. On a deux personnages masculins un peu âgés. Vous voyez, on n'est pas sur le chariot, on n'est pas sur le battleur. Il y a une forme de maturité sur lundi, mardi. Il y a une forme de... Alors, je pourrais dire maturité lundi et sagesse le mardi. Il y a, et j'ai l'impression que c'est important, cette maturité et cette sagesse. Parce qu'on peut être... ouais, la maturité parfois n'a pas d'âge, mais on peut être très mûr à 15 ans, quand on a eu des vies parfois un peu compliquées. Mais ouais, et j'arrive pas à dire grand-chose de plus que ça. Là, on est vraiment sur... j'ai pas... oui, je suis un peu... je sais pas quoi vous dire de plus. C'est-à-dire, je sais pas ce qu'il veut dire d'autre, cet ermite. Alors, soit il faut pas le dire, parce que des fois, il faut le découvrir par soi-même, mais il y a cette notion de sagesse et de maturité. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une forme de sagesse qui s'installe ici, parce que là, on aura agi avec une vraie maturité? Je ne sais absolument pas. Et vous voyez, 9 et 3, parce que du coup, j'essaye des trucs dans ma tête pour voir ce qui peut accrocher. 9 et 3, 9 et... Ah non, c'est 2, ça fait pas 3. 9 et 2, ça fait 11. Ah oui, c'est la force. J'étais partie sur 9 et 3 qui faisait 12 le pendu. Mais non, non, c'est la force. Eh ben, j'ai pas plus à vous dire. Là, je suis vraiment désolée, j'aimerais bien vous raconter plus de choses, mais j'ai pas. Donc vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez ce qui se passera mardi. On est sur cette notion de maturité et de sagesse. Et une fois de plus, j'ai l'impression que ces deux cartes-là, elles fonctionnent ensemble. Mais alors, c'est pas l'empereur qui fonctionne avec l'ermite, c'est l'ermite qui fonctionne avec l'empereur. Mais j'arrive pas à comprendre exactement ce que le tarot veut nous dire. Donc, en général, quand ça vient comme ça, soit c'est parce qu'il faut pas que ce soit exprimé à voix haute. C'est possible, hein, vu que c'est un tirage public, peut-être que le tarot, il veut pas que certaines choses soient dites à voix haute. Soit c'est parce qu'il faut que ce soit à vous
d'expérimenter cette carte mardi et d'expérimenter cette histoire de maturité et de sagesse et de comprendre ce que ça veut dire pour vous. Vous comprendrez, hein, mais bon. Mercredi, c'est la maison du... Hop là. Alors, mercredi, dites donc le... Attendez, hop. C'est quand même un début de semaine qui est un peu... qui est pas tranquille, quoi, hein, qui est un peu remuant. Cette maison Dieu, ça parle effectivement des choses qui s'effondrent, ça parle d'un changement de paradigme, un changement de croyance. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe la veille avec l'ermite, puisqu'on parle de sagesse vous voyez, dans Friends, il y a cet épisode, je crois que c'est Rachel et Ross et Rachel qui ont rompu, et c'est peut-être à un moment donné où ils se remettent ensemble, et je crois que c'est la mère de Rachel qui dit quelque chose comme... euh, alors en français, ça donne... en gros, c'est une phrase qui dit quand quelqu'un t'a trompé, il recommencera à te tromper. Once a cheater, always a cheater. Une fois qu'on t'a trompé une fois, cette personne recommencera à te tromper. Pour dire, comme Ross l'avait trompé une fois, que même si elle se remettait avec lui, eh ben, il la tromperait forcément encore une fois. C'est un peu ça, la maison Dieu. C'est un peu l'effondrement de la croyance, si je prends Ross et Rachel. Pour ceux qui ont la référence, c'est un peu la croyance. Rachel, elle le dit dans un épisode, elle dit mais je pensais que de tous les hommes avec lesquels je suis sortie, je pensais que toi tu me ferais jamais de mal, c'était pas possible. Et ben là la croyance elle s'effondre parce qu'effectivement il lui a fait du mal. Ou ce serait la croyance que ben voilà Ross pourrait jamais la tromper, et ben s'il l'a trompée. Vous voyez ici il y a quelque chose, peut-être cette sagesse elle est là, c'est-à-dire que peut-être que mettons, je reste sur mon exemple, hein, vous mettrez ensuite vous adapterez ça à vos problématiques, mais peut-être qu'elle avait mis Ross vraiment sur un piédestal comme l'homme qui pourrait jamais la tromper, l'homme qui lui ferait jamais de mal comme ça. Et en fait, avec la sagesse, elle va apprendre que même si c'est un homme qui est peut-être plus doux que beaucoup d'autres, ça reste quand même un homme et que oui, il peut la tromper. Et là, il y a quelque chose vraiment qui s'effondre. C'est-à-dire que là, l'image du beau Ross qui est pas parfait, mais voilà, l'image de cet homme qui pourra jamais lui faire du mal, cette image-là, elle s'effondre complètement. Et il y a vraiment cette notion de jamais j'aurais pensé ça de toi. Jamais j'aurais cru que tu étais capable d'être comme ça. Euh, et vous verrez ce que ça implique dans votre situation. Mais ce qui est intéressant, c'est que la 16e carte à la 3e place, 16 et 3, ça fait 19. 19, c'est le soleil. Et parce qu'on va déboulonner cette croyance, on va pouvoir voir les choses en face. C'est ça que ça veut dire. Parce que la tour s'effondre, on peut enfin voir la lumière. Parce qu'on arrête de mettre Ross sur un piédestal comme quelqu'un qui nous fera jamais de mal, et qu'on voit que finalement, même s'il a plein de qualités, ça reste quand même un homme comme les autres, donc un homme qui peut tromper sa copine, ça permet de laisser rentrer la lumière, et ça permet de donner un tour nouveau à la relation avec lui et à la relation avec d'autres hommes. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est important parce que peut-être que si on a cette croyance que Ross, il peut jamais nous tromper, peut-être qu'il y a des choses qu'on laissera passer. Peut-être qu'on ne fera pas tout ce qu'on ferait dans une autre relation. Parce qu'on se dira, non, mais il me trompera jamais. Ouais, mais du coup, une fois que la croyance, elle s'est effondrée, du coup, ça permet de se comporter d'une manière plus juste dans la relation. Parce qu'il n'y aura pas de zone d'ombre. La zone d'ombre ici, je reste sur mon exemple de Ross et Rachel, la zone d'ombre c'est il me trompera jamais. Et ça reste une zone d'ombre parce que c'est une croyance en fait en vrai qui repose pas sur quelque chose. Donc la croyance elle s'effondre, c'est un peu compliqué, clairement c'est pas sympa, mais derrière du coup on va pouvoir construire une vraie relation. Et par exemple, est-ce qu'on pourrait dire, je vais le dire parce que dans le cadre de notre tirage ça symbolise bien notre exemple, une fois que la croyance que Ross pourra plus jamais, une fois que la croyance que Ross ne la trompera jamais s'est effondrée, en dehors du mal que ça va lui faire parce que elle se rend compte qu'il peut la tromper comme n'importe quel autre garçon, du coup ça va aussi redonner une dimension différente à leur relation. C'est-à-dire que là on va rentrer dans une relation normale, vraiment adulte, avec cette notion de sagesse qu'il n'y avait pas avant. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe le jeudi ? Le jeudi, on est dans cette énergie du battleur qui est une énergie qui permet que tout redémarre. Je vais rester sur mon exemple de Ross et Rachel. Une fois de plus, moi je vous donne les exemples qui sont là. En général, en tout cas c'est ma compréhension, c'est la façon dont j'interprète ça. C'est des exemples qui sont là pour que vous compreniez ce qui est en jeu. Et après, à vous d'adapter ça. C'est pour que vous compreniez ce qui est en jeu derrière la carte de tarot, pour que vous puissiez reconnaître la situation quand ça va vous arriver. Si je reste sur mon exemple de Ross et Rachel, ici là,
Comme là, la croyance, elle s'est déboulonnée et que du coup, ce soleil qui est derrière, ça donne un aspect différent à la relation amoureuse, et bien là, on peut repartir sur des bonnes bases. C'est-à-dire que là, on était peut-être dans une relation amoureuse qui ressemblait un petit peu à une relation en mode conte de fées, et bien là, on est dans une relation amoureuse qui est une vraie relation amoureuse dans notre monde à nous, entre adultes, où on n'est pas un petit peu avec des étoiles plein les yeux et on se met et on imagine des choses qui de toute façon pourront pas exister. Là, on est dans quelque chose qui va être réel et qui va être chouette, hein, mais qui n'est plus un conte de fées. On est dans la réalité. Et vous voyez, ce que je trouve très joli, c'est que c'est le battleur à la 4e place. 4 et 1, ça fait 5. Et je trouve que ce pape qui est là, il rejoint un petit peu le pape qu'on avait là. Je trouve qu'il y a un lien un petit peu entre ces deux cartes. À vous de voir comment vous le sentez. Et vous voyez, je vous dis ça aussi, je vous dis tout ça par rapport à la carte du battleur, parce que le battleur regarde la carte de la maison Dieu. C'est parce que la croyance ici s'effondre et qu'on passe à un mode de réflexion plus adulte qu'on peut redémarrer une vraie relation. Qui va être une vraie relation. Là, c'est la première carte du jeu, donc il y a les 21 autres cartes qui sont derrière. Donc ça veut dire que on redémarre une relation à zéro. Vous voyez, il y a quelque chose de très chouette avec ça. Mais par contre, on la redémarre à un niveau plus adulte, pas à un niveau un peu naïf ou un peu enfantin. Là, on est vraiment dans un monde d'adultes. Là, on a grandi. Hein. Alors, vendredi. Quoi qu'il se passe vendredi? Vendredi, c'est le mat. Alors, ce qui est très joli, c'est que ces deux cartes-là, hop, attendez. Le mat et le battleur, c'est les deux cartes qui parlent de début et de fin. Le battleur, c'est la première carte du jeu. Et nous, le mat, c'est ce qu'on a appris avec mon super prof de tarot, Marcel Picard, que j'embrasse infiniment. Nous, on a appris à placer la carte du mat en dernière position, c'est-à-dire en 22e position. Pour dire, et on dit, nous ce qu'on a appris, c'est que le mat, c'est le battleur qui a rencontré toutes les cartes de tarot, qui a rencontré tout un tas de situations, qui a été confronté à tout un tas d'épreuves, et qui du coup a appris à se connaître et qui sait qui il est. Et donc du coup, hop, il peut devenir ce mat qui est un personnage complètement réalisé. C'est un personnage, vous voyez, qui est adulte, mais qui est plus jeune que ces personnages-là. On est, là, on pourrait dire, c'est la quarantaine vigoureuse. Vous voyez, là, on est plus, on commence à aller vers 50, soit 50, 55. Là, on est peut-être plus sur du 60, 70. Là, on est vraiment, voilà, on est sur la force de l'âge. Voilà. Quel que soit cet âge. On est sur la force de l'âge. Et donc, du coup, comme il a tout compris, il a son petit baluchon dans lequel il n'y a pas grand-chose. Parce qu'en fait, en vrai, pour être vraiment heureux, il ne nous faut pas grand-chose. Combien de fois il y a... c'est Frédéric Lenoir qui avait dit ça une fois dans une interview, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Quand les organismes là font des sondages pour demander aux gens ce qui les rend heureux, les gens, on peut imaginer que les gens vont parler d'argent parce que l'argent permet d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de nourrir sa famille ou quoi. L'argent vient jamais en première position. Il vient jamais tout de suite. D'abord vient l'amour des siens, d'abord vient la santé, d'abord vient plein de choses qui sont des choses plus émotionnelles et l'argent arrive bien longtemps après. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, on n'a pas besoin de tout ce dont on imagine qu'on a besoin. Et on le voit bien. Moi, j'avais un ami comme ça quand il y a eu cette merveilleuse période là je vais même pas dire le mot, mais qu'on a vécu il y a quelques années, où on a été séparés des gens qu'on aimait. Et j'avais un copain comme ça qui m'a raconté après qu'à ce moment-là, lui, il était au Canada pour son boulot, et que quand a tombé la sentence, voilà, en tout cas a tombé l'histoire qu'on allait peut-être plus pouvoir circuler librement, la seule chose qui comptait pour lui, c'était plus son travail, c'était pas l'argent qu'il allait perdre ou gagner, c'était pas le prix du billet d'avion qu'il allait peut-être payer 4 fois le prix pour rentrer en France, c'était de rentrer en France auprès des siens. Voilà, ce qui était vraiment important, c'était d'être auprès des siens, parce que la période allait être compliquée. Vous voyez? Voilà. Et le mat, il a compris ça. Il a compris, il sait que le reste, c'est de l'illusion, c'est pas les vraies choses importantes. Voilà. Voilà. On va pas rentrer plus là-dedans, mais voilà, il y a ça. Et donc le mat, il a son petit baluchon et il part. Il part sur un nouveau cycle de conscience. Il part sur un nouveau continent. Il y a un degré d'évolution supérieur. Puisqu'il a tout compris, puisque c'est le battleur qui a tout compris, hop, il peut partir ailleurs. Et là, vous voyez, vraiment, on peut vraiment dire on est complètement à l'âge adulte. Hein. Le battleur, il a bien compris, il a bien tiré les enseignements de cette carte-là. Et là, du coup, on peut partir sur une relation amoureuse. Ross et Rachel, ils peuvent envisager une relation amoureuse qu'ils n'auraient jamais vécue avant. C'est-à-dire que... donc une fois de plus, c'est pas en référence là, du coup, à leur histoire dans la série, c'est en référence à notre tirage. Ici, là, maintenant que tous les masques sont tombés et que on sait exactement qui est qui, on démarre une nouvelle relation. Et peut-être que là, on va emménager ensemble, peut-être qu'on va faire tout de suite des enfants, peut-être qu'on va se marier, mais c'est des choses qu'on fait ici qu'on n'aurait jamais fait ici. Parce que ici, vous voyez, il y avait une tour qui masquait plein de choses et qui fait que tout ce qu'on peut faire ici, on l'aurait jamais fait là.
Là, ici, on ne se marie pas. Même si on pense que Ross, c'est l'homme de notre vie et que jamais il nous trompera, donc tant qu'on est dans cette croyance-là avant que la tour s'effondre, on ne se marie pas et on ne fait pas d'enfant. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez mûr, maturité, sagesse, il y a quelque chose qui n'est pas assez mûr et qui n'est pas assez mature. On reste dans quelque chose qui va être non pas illusoire, mais plus enfantin. Alors qu'ici, ça y est, on devient, on est pleinement adulte. Donc là, on peut se marier, on peut faire des enfants. Et ce qui va se passer ici, c'est des choses que ici, avant que la tour s'effondre, on aurait dit, mais ça, jamais j'aurais fait ça de ma vie. Jamais, ici, jamais je m'engage, jamais je me marie, jamais j'achète une maison, jamais je prends un CDI. Voilà, là, on peut dire, là, je reste libre. Et là, il y a quelque chose qui dit, mais non, mais je m'engage. Maintenant que j'ai compris plein de choses, maintenant, bien sûr, je m'engage. Et comme c'est le maths, évidemment, ça nous emmène sur un autre territoire, sur un autre continent. Quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais là, on y va de manière pleine et volontaire. Et c'est très joli que ces deux cartes-là soient dos à dos. Là, c'est une bonne chose, le dos à dos, parce que, une fois de plus, là, c'est le démarrage des choses. Donc, démarrage d'une nouvelle histoire d'amour avec plein de vibrations différentes et avec une posture d'adulte. Et ici, bah, du coup, qu'est-ce que ça donne quand on est dans une posture d'adulte? Ça donne, bon, je vous donne des pistes, hein, mais voilà, le mariage, les enfants, on achète le break, la maison secondaire, enfin, ça amène plein de choses qu'on n'aurait jamais eu ici. Parce qu'ici, il y a de la maturité, il y a de la sagesse, et il y a ce nouveau départ. C'est très chouette. Hein, et en même temps, on est bien tourné vers l'avenir, c'est-à-dire que là, on construit quelque chose. Et vous voyez, il y a vraiment une opposition. Là, on a déconstruit quelque chose, et là, on va construire quelque chose. Mais on peut construire quelque chose ici, parce qu'ici, on a déconstruit. Donc, la journée de jeudi, c'est vraiment une journée charnière. Hein. D'ailleurs, on voit bien, il y a 3 cartes à droite, 3 cartes à gauche. Ici, je pourrais vous dire, c'est les charnières de la porte qui font que la porte, elle va tenir à l'endroit où vous allez la poser. S'il n'y a pas de charnière, vous allez poser votre porte devant votre salle de bain, mais elle ne fermera pas, elle ne s'ouvrira pas, parce qu'il n'y a pas de gonds, il n'y a rien qui la tienne. Ici, c'est les gonds qui font que vous pouvez ouvrir et fermer votre porte. Donc c'est important, hein. C'est très chouette. Et ce qu'il y a de très chouette et qui fait que je continue à vous dire tout ce que je vous dis, c'est que ce mat, il regarde les cartes qui sont ici, il regarde clairement votre futur. Il tourne pas le dos au passé, c'est pas ça. Là, on n'est pas en mode tourner le dos pour dire ça m'intéresse plus. Là, il y a une intégration, une assimilation, une maturation, une sagesse, mais on est encore, c'est plus de la maturation que de la sagesse ici. Et là, on peut avancer correctement sur notre chemin. Alors après, on va voir ce qui se passe, mais et là, si vous voulez, on est sur un chemin d'adulte. Donc, je ne sais pas quelles sont les deux cartes qui sont ici. Là, on était sur un chemin d'illusion encore. Là, on est sur un vrai chemin d'adulte. Donc, on va rencontrer des choses différentes. Alors, qu'est-ce que c'est samedi? Alors, samedi, du coup, eh ben, il y a la carte de la force qui vient nous voir. C'est pas très grave, hein, c'est pas... bon, c'est pas, quand je dis fou comme carte, dans le sens où ça nous oblige à faire un effort, ça nous oblige à faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire, mais c'est une bonne chose, vous voyez, c'est... ben on passe à l'âge adulte, voilà. Ben quand on est adulte, on a des responsabilités, et donc du coup, ben on fait des choses des fois qu'on n'a pas envie de faire. Mais on les fait parce que c'est important pour les responsabilités qu'on s'est données. Par exemple, là, on a acheté une nouvelle maison, ben là, on se force à, je dis n'importe quoi, à prendre un CDI, parce que maintenant, on a besoin qu'il y ait tant d'argent qui tombe tous les mois. Alors, en soi, le CDI, s'il n'y a pas la maison, on n'en veut pas. Mais maintenant qu'il y a la maison et qu'on a compris et qu'on a cette maturité-là, eh ben on se dit, pour que je puisse assumer la maison et que je sois bien dans ma vie, bah ok, je vais prendre un CDI. Vous voyez, ça, c'est la maturation, c'est passer à l'âge adulte. Donc oui, ça m'oblige à me forcer un petit peu. Mais ce qui est joli, c'est que 11 et 6, la 11e carte à la 6e place, ça fait 17. 17, c'est la carte de l'étoile. C'est-à-dire que même si je me force à entrer dans un CDI, mais en fait, en vrai, ce que j'imaginais au début comme étant compliqué, c'est-à-dire que potentiellement prendre un CDI pour moi c'est compliqué, c'est oulala, jamais je vais me sentir bien, je vais me sentir prisonnière, prisonnier, vous voyez, c'est pas bien. Ben en fait, quand je vais être dedans, je vais trouver ça très chouette. Je vais trouver ça très chouette parce qu'effectivement, il y a un emploi du temps qui est carré, il y a de l'argent qui rentre tous les mois, ça me permet d'assumer la maison et de faire plein d'autres choses. Et ben, en fait, en vrai, c'est super. Donc, samedi, sur cette chose qui vous demande de forcer un peu, dites-vous bien que derrière, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est chouette. Vous allez vous rendre compte que vous levez tous les matins à 8h, ben en fait c'est super sympa. Alors que peut-être jusqu'à présent, vous ne mettiez pas le réveil parce que vous ne vous levez pas à midi, mais parce que vous avez des horaires qui sont complètement décalés, ben avoir des horaires qui sont calés comme beaucoup d'autres personnes, finalement c'est assez agréable. Vous voyez, donc c'est pas faites-vous violence parce que c'est pas aussi douloureux que ça, mais entendez que ça va vous faire du bien et que ça va vous plaire. Donc c'est plutôt chouette, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dimanche? Dimanche, c'est Tempérance qui revient. Ben voilà.
si on avait un doute hein, sur le fait que... Si on avait un doute par exemple sur le fait que cette force était plutôt agréable, bah, vous voyez, tempérance qui revient montre bien que c'est super sympa de faire cet effort-là. Ce qui est très joli, c'est que cette force, elle est entourée par le mat et par tempérance qui tous les deux la regardent. Donc voilà, l'effort à faire du samedi, là, faites-le. Hein, vraiment, faites-vous un tout petit peu violence, mais c'est pas très compliqué. Et voyez, qu'est-ce que ça dit dimanche? Tempérance qui est là, ça dit que le lien, la circulation, que la fluidité revient. Là, il y a quelque chose qui dit, si je me force à me lever à 8 heures tous les matins, oh là là, je vais être fatiguée, je vais pas y arriver, c'est pas bien. Si je me force à prendre un CDI, je vais m'ennuyer, je vais pas aimer ce truc de savoir que toute l'année je suis dans telle société, qu'il faut que je pose mes vacances et tout ça. Ça, c'est tout ce que vous allez vous dire avant. Et là, ici, il y a quelque chose qui vous dit, mais en fait, c'est super chouette, j'ai besoin de réfléchir à rien. Je pointe le matin quand j'arrive, je pointe le soir quand je pars. J'ai une feuille de salaire qui tombe tous les mois. En fait, c'est hyper tranquille. Vous voyez, il y a un truc qui dit que ça ramène de la fluidité et ça ramène quelque chose d'hyper souple à un endroit que vous pensiez qu'il allait être bloqué. Donc, c'est très agréable en fait. Donc, quand vous serez ici sur cette énergie-là de se faire un petit peu violence, mais le mot est un peu fort. C'est l'image, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Bah, allez-y, hein, parce que vraiment ici, c'est chouette ce qui se passe là. Hein. Voilà. Et si on avait un doute, vous voyez, on pourrait dire, avec tout ce qu'on vient de raconter, on pourrait dire que les deux urnes ici, là c'est l'âge adulte et là c'est l'âge plutôt enfant. Là c'est le côté adulte, là c'est le côté enfantin. Bah ça y est, l'énergie elle recircule bien entre les deux, mais c'est l'adulte qui décide. Vous voyez, et l'enfant il est là. On pourrait dire quelque chose comme ça. Alors on va retourner le jeu. Ben voilà. Voilà. Bah, si on avait, toujours pareil, si on avait un doute, je trouve qu'à un moment donné, là, quand j'avais les additions, je me disais, ce serait intéressant de voir si le pape sort, parce que je trouvais que le pape, effectivement, pourrait tout à fait faire partie de notre tirage. Le pape, il est là, donc comme carte de la semaine, pour vraiment dire qu'on vient marier deux aspects en nous. Là, le pape qui est là, il y a cette notion de sagesse, ici, et de maturité. C'est un enseignant, le pape. Et les deux personnes qui sont là, c'est les deux parties de vous. Ici, c'est l'enfant, ici, c'est l'adulte. Et donc, il vient marier les deux en vous. A priori, vous êtes plutôt un adulte, avec bien évidemment une part d'enfant en vous, votre enfant intérieur, c'est évidemment pas moi qui vais vous dire le contraire, mais l'intérêt, l'idée, c'est de bien marier les deux en vous, pour que vous puissiez avancer correctement sur votre chemin. Le pape, lui, il va, cette carte-là qui domine, qui chapeaute un petit peu toute notre semaine, ça vient dire que cette sagesse, cette maturité qu'on retrouve ici, hein, cette sagesse et cette maturité qui est incarnée par le pape, c'est ça qui va vous permettre de rallier, de rassembler correctement ces deux parties de vous en vous pour que ce soit l'adulte qui prenne le pas sur l'enfant. Voilà, pour que ce soit l'adulte qui gère votre vie. Une fois de plus, être connecté à son enfant intérieur ou à votre part d'enfance, c'est super, mais on en parlait encore il n'y a pas très longtemps avec l'un d'entre vous, il ne s'agit pas de se comporter comme un enfant n'importe où, n'importe quand. Voyez, là, l'enfant qui était là, c'était l'enfant qui dans le monde de l'illusion. Hein, c'est Rachel qui pense que Ross, il pourra jamais la tromper. Et bien ça, c'est la partie enfantine de Rachel qui est un peu dans les contes de fées. Et là, ce qui se passe, cette croyance qui s'effondre, Rachel devient une adulte qui se dit, Ross, il a beaucoup de qualités, il n'est pas comme tous les autres hommes, certes, mais ça reste néanmoins un homme, et effectivement, il peut me tromper. Donc, je remets ça sur ma table, ce postulat-là, il est là, et maintenant, on va vivre la relation sous un angle différent. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose... on est dans quelque chose qui va se marier, se rassembler en nous. Et on est vraiment sur comment cette maturité, comment cette sagesse peut bien vous remettre au cœur de votre vie et peut vous redonner le plein pouvoir sur votre vie. Voilà. C'est très chouette, hein, c'est une très belle semaine. Alors les amis, attention, je relève un petit peu la caméra quelques instants. Oh, c'est incroyable, bonjour. Que faites-vous ici? Pardon. Petit instant pub pour vous rappeler donc les 2 prochains ateliers. On va refaire un cercle des bébés disparus. Donc l'idée c'est pour toutes les femmes qui ont perdu un enfant, fausse couche, avortement ou accident pendant la grossesse. Moi ce qui m'intéresse c'est pendant la grossesse. Hein, c'est la perte malheureuse de cet enfant avant qu'il vienne au monde. Donc pour toutes les femmes qui ont vécu ça ou qui pensent avoir vécu ça, j'ai envie de vous dire normalement, quand vous entendez ce que je raconte, normalement il doit y avoir quelque chose qui s'allume en vous, ça doit vous parler, pour les personnes concernées. Et donc l'idée c'est d'aller faire ce cercle qui va être à la fois un cercle de parole dans lequel vous allez pouvoir raconter votre histoire, parce que ça fait du bien aussi de raconter ça. Nous on va aller sur un niveau beaucoup plus subtil et énergétique pour aller voir qu'est-ce que ça implique pour vous l'adulte,
pour vous, la femme qui avait vécu ça, pourquoi vous avez vécu ça, et pourquoi peut-être ce petit, il est encore là dans votre ventre. Il est bien sûr plus là physiquement parlant, mais énergétiquement parlant, si vous nous rejoignez à ce cercle, c'est que certainement ce petit, il n'est pas très loin. Sinon, vous ne viendriez pas avec nous, sinon ça ne vous appellerait pas. Et donc nous, on va aller voir ça d'un point de vue énergétique et vibratoire, pour se connecter à ce petit, pour comprendre pourquoi il est là, pourquoi il est encore là, pourquoi peut-être il n'est pas venu au monde, peut-être qu'on aura aussi ce type d'information-là. Et le but du jeu, c'est de vous guérir, vous, la femme adulte, bien sûr, mais de guérir aussi ce petit, parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a rien à faire là. C'est pas sa place. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il est encore là, qu'est-ce qui est en jeu pour vous et pour lui par rapport à ça, et ensuite de faire, il y aura des exercices, il y aura des choses qui seront proposées pendant ce cercle, pour que justement on puisse remettre chacun à sa place. Alors, c'est un cercle essentiellement pour les femmes, mais ça n'est pas réservé qu'aux femmes. Si certains hommes entendent cette vidéo et sont appelés, parce que peut-être que vous avez vécu ça avec une de vos compagnes, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Je m'assurerai qu'on est quand même bien sur la bonne longueur d'onde, mais n'hésitez pas, parce que évidemment que les papas sont aussi concernés. Donc vous ne le serez pas de la même manière que les femmes qui seront là, mais si ça vous appelle, si vous avez vécu ça, et que vous sentez qu'il y a encore une trace et quelque chose qui reste en vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce qu'en fait, ce qui se passera, c'est que certainement que le petit bout de chou qui est en lien avec ça, il viendra nous parler. Hein. C'est ça qui fera le lien. Donc ça, c'est le mercredi 22 janvier à 18 h. Vous avez les liens en dessous pour vous inscrire et pour voir un peu plus peut-être la description de l'atelier. Et puis le samedi 25 janvier à 14 h, je vous propose un atelier Mandala Tarot sur le thème surmonter un deuil. Alors, ce sera surmonter un deuil, ça peut bien sûr être un deuil physique, enfin un deuil d'une personne, d'un être cher, mais ça peut être aussi très clairement le deuil d'une voiture. Vous avez gardé votre voiture pendant 20 ans, d'un seul coup vous êtes obligé de vous en libérer, et ben c'est tout bête, mais il y a des fois ça prend du temps et c'est compliqué. Ça peut être le deuil d'une maison, le deuil d'une région, ça peut être le deuil d'une amitié, ça peut être le deuil d'un travail, ça peut être le deuil d'un objet, alors oui je vous ai donné l'exemple de la voiture, ça peut être le deuil d'une émotion, ça peut être plein de choses. On n'est pas que sur le deuil de la perte d'une personne ou d'un être cher. Voilà. Donc si vous vous sentez appelé, venez. Et une fois de plus, les mandalas tarot, c'est une façon très énergétique et vibratoire de travailler sur cette thématique-là et de vous aider à surmonter ce deuil. C'était l'instant pub. Et donc pareil, vous avez les liens de description juste en dessous. Alors, je redescends la caméra. Donc, pour travailler avec ce tirage, alors, toutes les semaines, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo des 8 cartes de la semaine. Donc, n'hésitez pas à repartir cette photo que vous trouvez dans les commentaires de la vidéo. Dans les commentaires sous les vidéos des tirages sur Facebook, c'est là que vous trouverez ces photos. N'hésitez pas, vous partez de la photo avec les 8 cartes et puis vous pouvez poser une demande, une prière, une méditation, appelez ça comme vous voulez, à ces 8 cartes d'une manière globale. Vous demandez bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour mettre en place, libérer, guérir, tout ce qui doit être mis en place, libéré et guéri. Et vous ne formulez votre demande qu'une seule fois. Vous la faites en conscience. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent, vous laissez le charme agir. Référence à une publicité des années 80. Les plus jeunes d'entre vous ne la connaissent pas. Qui ne la connaît pas? Qui ne sait pas à quoi je fais référence? Et donc, vous laissez le charme des cartes de tarot agir. Ensuite, vous prenez, moi je vous encouragerais toujours à avoir la photo des 8 cartes et à la mettre quelque part chez vous, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, de l'imprimer et de la poster quelque part chez vous. Et puis, vous faites ça et vous laissez faire. Hein. Vous avez posé votre demande pour la semaine, donc il n'y a rien d'autre à faire que de laisser infuser. Ou alors, tous les matins, vous pouvez parler à la carte du jour, et puis de la même manière, en mettant le même cadre, que ce soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas, c'est une demande, ça n'est pas un ordre. De la même manière, vous demandez à ce que la carte vous accompagne tout au long de la journée pour comprendre, libérer, guérir, tout ce qui doit être compris, libérer et guérir. Et puis pareil, la carte du jour, vous pouvez la voir en fond d'écran d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous pouvez la mettre sur votre bureau ou la voir dans votre poche, mais voilà. Et tous les jours, vous faites ça avec toutes les cartes. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu c'est possible, et comprendre comment le tarot vient vous parler, eh bien par exemple, quand vous serez samedi, alors ce que je dis marche avec tous les jours de la semaine, sauf avec le lundi. Mais il faut au moins être au mardi. Par exemple, vous prenez une journée quand on sera à samedi, vous allez vous dire, donc aujourd'hui c'est quoi? C'est la force, très bien. Hier c'était quoi? C'était le mat.
Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de samedi, dans ma journée de vendredi, qui correspond à l'énergie du mat? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Comment le mat s'est invité dans ma journée de vendredi? Et puis vous laissez venir ce qui vient. Une fois de plus, laissez venir spontanément la réponse. Si vous gambergez trop, la réponse, c'est votre mental qui va vous la fabriquer. Donc laissez venir la réponse. Et si vous n'avez rien qui vient, pensez à une autre journée, mais ne forcez pas, sinon c'est votre mental ensuite qui va vous fabriquer la réponse. Donc ce ne sera pas la vraie réponse du tarot. Voilà les amis. Eh bien écoutez, avec un grand plaisir d'avoir partagé ce tirage avec vous. Laissez le charme agir. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve, on va reprendre les tirages sur Facebook et YouTube la semaine prochaine. Les petites vidéos aussi de conseils du tarot et de messages du tarot. Voilà, ça revient la semaine prochaine. Avec les à vos ressentis, tout revient la semaine prochaine. Donc écoutez les amis, avec un grand plaisir de vous retrouver pour toutes ces occasions. Et puis peut-être d'autres encore nouvelles, on ne sait pas. Les amis, une très belle fin de journée à vous, ou une très belle journée si vous êtes en train de regarder cette vidéo en buvant votre café, spécial dédicace. Salut les amis!